Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la partie Tips and Tricks. On va voir ensemble le nouvel outil de remplissage génératif d'Adobe Photoshop. Un outil incroyable, je vous laisse avec un petit avant-après et on en reparle tout de suite. Alors voilà, j'espère que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche. Alors cet outil, il est absolument incroyable. On va voir toutes les possibilités qu'il offre. Après, voilà, on va en discuter un petit peu, on va regarder un petit peu, mais on est parti sur de la vraie folie. Alors on y va, c'est parti. On passe dans Photoshop. Vous l'avez probablement donc vu en story sur le compte Insta de Format Photo. Je vais vous montrer rapidement ce à quoi on tend à aller. Hop, alors je reviens ici dans Lightroom et voilà un petit peu le type de rendu qu'on va pouvoir faire. Donc on passe vraiment euh, de ça ici à ça, c'est absolument incroyable et je vais vous montrer donc comment on fait. Alors j'ai donc ouvert mon image dans Photoshop. La première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les petites choses, en fait les petits éléments qui n'ont pas besoin de ce remplissage génératif pour pouvoir fonctionner. Donc je me sers tout simplement de l'outil supprimé, hein, l'outil qu'on avait vu dans la version bêta de Photoshop, qui est maintenant intégré dans la version d'usage, et qui se retrouve bien évidemment toujours dans la bêta. Alors je vais commencer, je vais vous l'accélérer un petit peu, parce que pas que ça prend du temps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et on se retrouve juste, et on se retrouve tout de suite. Ce que je vais faire ici, c'est également supprimer donc, les personnages à l'arrière-plan qui sont flous et qui ressemblent plus à des tâches qu'à des objets vraiment construits, qui vont donc partir très facilement avec l'outil supprimer. Et je vais faire ça autour de ce monsieur, puisque lui, il va vraiment falloir reconstruire derrière quand on va vouloir construire quelque chose. Ok, c'est plutôt clean. On va refaire un petit passage ici parce que c'est pas très très propre. Hop, on va essayer au moins d'avoir quelque chose d'uni. Hop, pareil ici, là, ce petit personnage là, les petits vélos. Hop. Voilà pour ce petit nettoyage. Donc on est déjà relativement propre, hein. Si je fais un petit avant-après, on va voir qu'effectivement on en a déjà enlevé une bonne partie. Maintenant on va se concentrer sur les grosses zones où on a effectivement des choses à refaire. Alors pour ça on va prendre l'outil lasso. Donc vous avez remarqué, hein, aujourd'hui maintenant vous avez dans les versions de Photoshop cette petite barre contextuelle qui nous donne des options sur l'outil qu'on utilise. Là ici on a sélectionné un sujet, supprimé l'arrière-plan, etc. Là ici avec l'outil lasso, je vais simplement aller faire le tour des personnes qui sont ici. Et on voit dans cette barre contextuelle que j'ai un nouveau bouton qui s'appelle remplissage génératif. Je vais cliquer dessus et on a une boîte de dialogue qui nous permet donc de décrire ce qu'on souhaite générer, qui fonctionne pour l'instant en anglais uniquement. On va la laisser vide et puis on va lui demander de générer quelque chose. Donc en fait, quand on la laisse vide, Photoshop va analyser la photo et essayer de remplir et de faire quelque chose avec ça. Donc voilà, il a fini de travailler. Alors en fait, comment ça se passe? Il a créé un nouveau calque avec un petit icône ici de remplissage génératif et un masque. Donc si j'enlève le masque, alors on va le voir comme ça, il nous a recréé vraiment une grande partie de l'image pour venir modifier ce qu'on lui a demandé de modifier. Ensuite, une fois sur ce calque, dans le petit panneau propriétés, vous retrouvez donc votre invite qui vous propose de taper du texte et plusieurs propositions de remplissage. Alors ici, on est effectivement sur quelque chose d'assez simple. On va prendre quelque chose, la première sélection nous ira très bien. On va maintenant enlever le monsieur ici, donc même opération. Je vais faire le tour avec l'outil Linceau. J'ai dans ma barre contextuelle le petit bouton remplissage génératif. Je vais cliquer et valider.
Et voilà, il nous a généré 3 vignettes, 3 propositions. On va regarder ici, j'ai encore quelques personnes. Alors, ce qu'on va lui demander, c'est on va en fait ici, donc dans ces 3 variantes-là, on va pouvoir recliquer sur le bouton générer pour qu'il nous fasse 3 nouvelles propositions tout simplement. Donc, il envoie la photo, il recharge et il va nous faire 3 nouvelles propositions. Alors on va garder cette proposition-là et on va créer un nouveau calque au-dessus pour revenir avec notre outil donc supprimer et venir enlever donc cette personne. Ça devrait aller relativement facilement. Voilà. Ensuite, on va maintenant s'attaquer. Donc vous voyez que le rendu est quand même complètement dingue, hein. Ça y est, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On va refaire ici donc maintenant le tour de nos 3 personnes qui, elles, sont derrière ou devant, pardon, des très 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 grands pots de fleurs. Hop, remplissage génératif et générer. Voilà, donc là ici, il nous a recréé les pots de fleurs. Pareil, il nous fait 3 propositions sur lesquelles on va pouvoir choisir. Donc là ici, celle-ci me semble plutôt pas mal. Ou alors la première, voilà, on va partir là-dessus. On va encore une fois revenir sur notre outil supprimer, parce que je vois qu'il y a des petites personnes ici. Créer un nouveau calque et venir enlever cette personne. Pareil ici, vous voyez la différence entre les deux, hein, c'est quand vraiment on a des petites choses à supprimer ou à enlever, c'est pas la peine de se servir de cet outil génératif. L'outil supprimer convient très bien. Là ici, je vais en profiter également, je vais enlever la bretelle orange du sac et refaire un petit peu le passage des cheveux. Voilà. Alors, on a maintenant ici, vous le voyez, des personnes qu'il va falloir enlever qui sont derrière notre sujet principal. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une sélection de tout ce petit monde, c'est-à-dire les personnes à l'arrière-plan, les voitures, les passants, hop, et notre personnage principal. Et voir ce qu'il nous propose en remplissage automatique. Donc là, bien évidemment, il va essayer de nous supprimer l'intégralité des personnes en reconstruisant l'image. Alors là, donc ici, il nous refait pareil, 3 propositions. Celle-ci me paraît plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est une fois sur la partie masque, sélectionner l'intégralité de mon image et remplir avec du noir. Donc ma couleur d'arrière-plan ici, j'ai juste à supprimer. Et je vais maintenant retourner sur mon calque d'arrière-plan et pour sélectionner mon sujet, je vais aller sélectionner un outil de sélection avec la touche W, peu importe l'outil, et venir ici, j'ai le bouton sélectionner un sujet. Alors en fait, celui-ci, c'est exactement le même que celui qui se trouve ici, sauf qu'on n'a pas l'option de pouvoir le faire via le cloud, ce qui permet un rendu beaucoup plus précis. Alors on voit effectivement qu'il a sélectionné plusieurs sujets. Je vais les désélectionner avec l'outil lasso, la touche Maj et Option, faire un croisement entre mes sélections et ma nouvelle sélection pour n'avoir que mon sujet principal. Et revenir sur mon masque du dernier calque génératif, inverser cette sélection. Alors pour ça, je peux bien évidemment sur la barre contextuelle inverser ma sélection comme ça, ou tout simplement avec pomme I. Revenir sur ma partie masque, et avec un pinceau, commencer à peindre mon arrière-plan. Hop, et voilà mon arrière-plan dégagé. Je vais ici également rajouter un nouveau calque avec l'outil supprimer, c'est-à-dire enlever cette espèce de statue ou de banc qui a été créé qui ne correspond pas à ce que je recherche. Hop. Et voilà. Alors, dernière chose qu'on va également pouvoir faire ici sur l'image, avec l'outil de sélection rectangulaire, on va venir sélectionner le côté de la porte, et encore une fois, cliquer sur remplissage génératif et sur générer. Donc pareil, Photoshop me propose 3 versions. S'il y en a une qui me convient très bien, sinon je peux régénérer encore une fois mes images. Alors, je vais garder celle-ci. Voilà pour la reconstruction d'images ou la suppression d'objets. On a quand même déjà quelque chose d'assez bluffant. On peut aller encore plus loin que ça. Là, ici, je vais prendre l'outil de sélection et je vais venir sélectionner le sac. Puisque depuis tout à l'heure, on ne met pas de texte dans cet outil.
Eh ben, on va commencer à en mettre. On va venir sélectionner le sac ici, cliquer sur remplissage et marquer par exemple qu'on voudrait nous un sac rouge, donc un red bag. Et cliquer sur générer. Et voilà, Photoshop, une nouvelle fois, me fait 3 propositions de sacs. Alors, je pourrais en générer encore plusieurs, hein, il n'y a pas vraiment de limite. Sur chacune des vignettes, j'ai la possibilité de donner un résultat de qualité et de supprimer la vignette si elle ne me plaît pas, si j'en ai effectivement plusieurs. Là, pour aujourd'hui, je vais partir sur ce sac-là, qui me va plutôt pas mal. On a quand même quelque chose de dingue, il faut être assez réaliste. Et ça, on va effectivement pouvoir le faire sur les chaussures, les vêtements, les pots de fleurs, sur un petit peu tout ce qu'on souhaite en fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller rajouter un petit chien, parce que j'aime bien les petits chiens. On va venir donc sélectionner une zone et lui dire que l'on voudrait rajouter un bulldog français, donc un French bulldog, et on va lui dire de dos. Et on va cliquer sur générer. Alors pourquoi de dos? Pour la simple et bonne raison que les intelligences artificielles ont énormément de mal avec les visages, avec les mains, avec les pieds. C'est quelque chose qui est extrêmement dur pour une IA à générer, en tout cas celle qui est intégrée ici. Donc on va effectivement plutôt mettre des objets ou des personnages de dos, ce qui sera beaucoup plus facile à gérer. Alors voilà, il nous a donc généré 3 petits bulldogs. Alors là, on va partir. Alors on voit que les images, les chiens sont un peu petits. Ce qu'on va pouvoir faire d'ailleurs, c'est une fois qu'on est sur notre calque, faire un commande T pour redimensionner notre image et on va pouvoir agrandir un petit peu la taille du chien. Alors bien évidemment, on voit qu'effectivement, il nous fait le décor qui va avec. Et ben on va tout simplement valider et cliquer une nouvelle fois sur générer pour qu'il nous fasse 3 nouvelles propositions avec cette nouvelle taille. Alors, on va préciser un petit peu notre texte et on va lui dire un bulldog français de dos qui marche. Hop, on en a un petit cas ici, un petit fauve là. On va garder celui-ci pour la démonstration. Donc là, ici, on voit qu'on peut rajouter effectivement, là on le fait avec un chien, on peut le faire avec tout et n'importe quoi, une tasse, une plante. C'est assez incroyable. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une flaque avec un reflet. Alors pour ça, je vais d'abord créer un nouveau calque aplati qui va nous permettre d'avoir toutes les corrections faites. Et toujours avec un outil de sélection, sélectionner un sujet. Alors voilà mes sujets sélectionnés. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est inverser la sélection. Donc j'ai soit ce petit bouton-là, soit le raccourci pomme maj i. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre l'outil lasso et sélectionner l'intersection de mes sélections. Pour ça, j'appuie sur majuscule et sur Alt en même temps. Et on voit qu'il y a une petite croix qui se met à côté. Ce qui fait que je vais pouvoir sélectionner l'endroit où je veux ma flaque. Et on va remplir ici red ground with réflexion. Donc sol mouillé avec réflexion. Et on va générer une image. Voilà, on en a 3 nouveaux. On va partir sur celui-ci qui est plutôt sympathique. Et voilà notre image. Alors encore une chose que l'on pourrait faire, c'est si jamais on veut recadrer notre image, par exemple pour les réseaux. Là ici, on va partir sur un format carré. Je vais élargir sur la hauteur de mon image et me retrouver avec 2 bandes de chaque côté. Eh bien, vous l'aurez compris, avec l'outil de sélection, je vais aller sélectionner la partie gauche. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, je fais une sélection de la zone vide, plus un petit peu de matière. Je clique sur Générer. Voilà, encore une fois, Photoshop me fait des propositions. On va partir sur celle-là. Pareil de l'autre côté. Remplissage génératif, générer. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est aplatir l'intégralité de l'image, venir changer le ciel. Pour sa édition, remplacement du ciel. Voilà, on va le rendre un peu plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors là, ici, on va décaler le masque, convertir le fond en image dynamique, remettre le masque pour pouvoir
flouter un petit peu notre ciel. On va se retrouver un peu trop net, voilà. Et voilà pour notre image. On est quand même sur quelque chose d'absolument incroyable. Alors, dernière petite chose qu'on peut faire, les filtres neuraux pour rajouter un petit peu de profondeur de champ à notre image. Et donc voilà, on est sur quelque chose de complètement dingue. Voilà, alors j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a intrigué. Je trouve ça complètement fou, complètement dingue, et ça ouvre des possibilités absolument incroyables. Il y a encore d'autres choses qu'on peut faire, on peut carrément lui demander de créer un nouveau paysage, élément par élément, mais la vidéo durerait des heures. Moi, ça fait des heures et des heures que je m'amuse avec ça, voire même des jours. C'est absolument incroyable et passionnant. Alors beaucoup se demandent si c'est dangereux pour la photographie et le métier de photographe. On a par exemple la marque Undies, je devrais peut-être pas le dire ça, je vais faire un cut. On a par exemple une marque de sous-vêtements qui a fait une campagne entièrement faite avec l'IA. Je pense pas que ce soit dangereux pour la photographie, puisque le propre de la photographie, c'est de dessiner avec la lumière. Là, ici, on est clairement sur de l'infographie. Alors, il y a une bonne... Ça permet effectivement de bien mêler les deux. Pour les monteurs, donc quand on va faire du montage sur Photoshop, effectivement, ça va faciliter la vie. Ça reste quand même un métier à part entière. Je pense que pour la photographie, voilà, l'idée c'est de capter l'instant et des choses vraies. Donc non, c'est pas quelque chose qui va embêter la photographie, au contraire, qui va permettre d'aller un petit peu plus loin et de faire des choses encore un peu plus folles et un peu plus créatives. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, faites des photos. Ciao!